Salut, bienvenue sur ma chaîne Maya Soul Witch. Bienvenue dans ton tirage des énergies de la semaine du 19 avril 2021. Je te remercie de me suivre. J'ai été un peu absente ces derniers temps avec beaucoup de travail en tant que thérapeute énergétique et avec la création des programmes automatisés que tu vas pouvoir retrouver sur mon site. On est parti ensemble donc pour les énergies à 11h11, je vois, du 19 avril 2021. Merci d'être là. N'hésite pas évidemment à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche si tu veux être tenu informé des prochains tirages. Tu peux également aller trouver, si tu ne l'as pas encore fait, le tirage du deuxième trimestre 2021 pour ton signe solaire, ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire. Ils sont en ligne. Alors, que nous réservent les énergies de la semaine du 19 avril 2021? Énergie générale, l'énergie du page de pentacle. L'énergie du page de pentacle qui va nous parler de démarrer des projets dans le concret, démarrer des choses qu'on a peut-être réfléchi depuis un moment, qu'on est peut-être en train d'élaborer, oui, de réfléchir, de mettre en place dans notre tête, de créer, d'imaginer, oui, ça peut-être que ça turbine un peu là dans notre tête depuis un moment et là, cette semaine, on décide de poser les premières pierres de ce job, de ce projet quelconque, peut-être même d'une relation, puisqu'ici on est sur un tirage général, hein, je te le rappelle donc ça peut évidemment nous parler de pas mal de choses différentes. Donc page de pentacle, c'est une semaine qui sera, sous le signe de la mise en place, d'un petit début de quelque chose. En tout cas, a priori. On va aller voir plus loin avec ton état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est la reine d'épée. OK. Il est possible, en termes d'état d'esprit, pour certains d'entre nous, heu j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va aller parler du projet. On va commencer on a ce projet-là, ce petit quelque chose qu'on est en train de mettre en place. La reine d'épée, elle est dans la communication, elle exprime beaucoup de choses, elle est parfois peut-être un peu tranchante. Donc j'ai l'impression qu'on va non seulement aller communiquer sur notre projet, mais peut-être qu'on va aller communiquer de manière peut-être un peu tranchante, un peu tranchée. Peut-être que ce projet qu'on a envie de mettre en place ne plaît pas à tout le monde. Et peut-être qu'on a besoin d'aller, s'exprimer sur ce projet, pour lui laisser la place en fait, dans notre vie ou plus exactement dans la vie des autres. Il y a quelque chose comme ça. Alors je le dis quand même parce que c'est une possibilité aussi avec le page de pentacle et la reine d'épée, il est possible pour certains et certaines d'entre nous que ça cafouille un peu avec les enfants. Le page de pentacle peut aussi, nous parler d'enfants, de jeunes, en tout cas de personnes jeunes. Il est donc possible aussi, d'une manière ou d'une autre, qu'on ait un peu des conflits, avec nos ados peut-être, avec nos plus jeunes, et que oui, qu'elles peut-être des mots un peu plus hauts les uns que les autres. C'est une possibilité aussi pour certains, certaines d'entre nous. Donc, des nouvelles choses, des nouveaux projets qui se mettent en route, sur lesquels on va communiquer de manière très claire, très précise, parfois peut-être un peu tranchée, ou peut-être des mots un peu, rudes avec nos plus jeunes. On va aller voir un petit peu, plus loin. Dans la matière, ça nous dit quoi? OK. Alors dans les 2 cas, hein, que ce soit avec les ados, en tant que parents ou que ce soit sur un projet sur lequel on va communiquer, il y a quelque chose Hem, qui nous parle alors certes d'aller vers quelque chose, vers une certaine réussite, hein, donc on va aller parler de notre projet et je pense qu'on va en parler suffisamment clairement, avec suffisamment, hem, oui, de précision, de clarté. On sera en tout cas des fins orateurs. Voilà, c'est ça que je veux dire, orateur, oratrice bien sûr. Hem Et ça va permettre à ce projet, peut-être de sortir un peu je pense il y a vraiment une idée de défendre son projet, hein, même si on n'est pas sur un set, de bâton, il y a une idée quand même d'aller,
faire en sorte de le vendre, entre guillemets, de la meilleure des façons, quoi. Parce que peut-être que, ça fait un moment finalement qu'il en est au stade des balbutiements et qu'on en a marre de le voir au stade des balbutiements. On a envie qu'il avance, on a envie qu'il s'ancre, on a envie d'aller plus loin et donc on se dit: «OK, bon, bah, là, je vais peut-être changer de moyen de communication, changer de façon de communiquer sur ce projet». J'ai l'impression, en ce qui me concerne, que ça parle un peu de ça. Heu, on garde dans un coin de la tête que peut-être on l'a dit, hein, une communication un peu tranchante avec un ado qui fait que, bah, on va sortir, peut-être d'une brouille, dans laquelle on était depuis un moment, hein, dans la famille. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on est sur un projet qui stagnait depuis un petit moment, dans ses balbutiements, dans ses préparatifs, on avait commencé à le mettre en place, hein, on n'était pas uniquement dans notre tête, mais malgré tout ce qu'on faisait pour, le concrétiser, c'est comme si, il restait, un peu à l'instar de ce page-là, à l'arrêt, en fait. Sur cette route, il est là, il a fait une partie du chemin, mais là, il est à l'arrêt. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, il sait plus trop comment avancer, voilà et je pense qu'on a décidé de communiquer différemment sur ce projet et ça va le faire sortir un peu de ces ornières dans lesquelles je pense il était depuis un temps. De manière très concrète, hein, avec, le chariot et en plus le chariot, alors peut-être que ce qui nous bloquait, c'était un choix à faire. Si c'est le cas avec la reine d'épée, c'est une évidence, on tranche, on fait ce choix et ce choix nous mène vers le triomphe, hein, avec le chariot. Hem, soit simplement, on décide, de oui, d'une diff de faire les choses différemment. Comme dit Einstein, hein, c'est, en faisant toujours la même chose, bah, forcément on peut pas obtenir de résultats différents. Donc on décide de faire les choses de manière un peu différente pour obtenir un résultat différent et qui cette fois sera le résultat escompté. Et a priori, ça se passe plutôt bien, cette semaine. Alors nos plus, qu'est-ce qu'on a avec nous? 5 de pentacle, c'est intéressant. Ce qui nous bloquait, donc d'après moi, d'une manière ou d'une autre, ce qui nous bloquait, c'était une espèce de peur de manque, de peur de rejet, de peur d'abandon, de peur de pas être écouté, de peur de pas être vu. Je pense que ce qui nous bloquait ici, en termes de communication, c'est qu'on avait un projet, qu'on avait commencé à mettre en place et qu'en même temps, on n'osait pas aller trop à fond dans la communication, dans, l'expression de ce projet parce qu'on avait peur, bah, de parler dans le vide un peu. Vous voyez ce que je veux dire? On avait peur, avec ce 5 de pentacle, on avait peur de pas être entendu et de ce fait, de se sentir, ben, rejeté, abandonné, encore une fois, mise de côté. On avait un peu cette impression que si les gens, n'adhéraient pas à notre projet, on se sentirait, oui, rejeté ou abandonné ou voilà, ou en manque. On avait peut-être peur aussi, de dépenser de l'argent. Peut-être que la communication, c'est une histoire de publicité, par exemple, et qu'on avait peur de dépenser de l'argent, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner derrière. Et là, avec le 5 de pentacle, du coup, dans nos atouts et ben, on change notre fusil d'épaule. On y va, on l'a dit, on communique. Que cette communication soit donc une histoire de publicité ou en tout cas d'argent dépensé pour le projet, que ce soit une nouvelle façon de communiquer tout simplement, que ce soit peut-être même simplement le fait de communiquer, ce qu'on ne faisait pas avant, hein. On mettait un peu les choses en place vite fait, mais on n'en parlait pas trop pour être sûr de pas trop, bah, encore une fois, de pas trop se dire: «Bon, bah, comme ça on peut pas me dire que c'est pas bien si j'en parle pas». Donc dans nos atouts, on met un peu notre 5 de pentacle dans notre poche, on range nos peurs, on range notre peur du manque, du rejet, de l'abandon et on se lance pour de bon et c'est ça qui va évidemment mettre le projet sur les rails, hein. Ça c'est évidemment, c'est clair. C'est on peut pas, faire sortir un projet, des ornières si on le cache, forcément. Alors, à quoi est-ce qu'on fait attention quand même cette semaine en termes de défis? 6 de pentacle, OK. 6 de pentacle, c'est vraiment la carte du donner et recevoir. Donc, on fait attention cette semaine de ne pas uniquement peut-être se focaliser que sur notre projet, d'essayer de ne pas entrer dans un cycle,
où on va se focaliser que là-dessus et où on va laisser tomber tout ce qu'il y a autour de nous, le nos proches et cetera. On fait attention quand même de rester ouvert, aux autres. On fait attention aussi, peut-être si on est sur un projet, quelque chose qu'on veut vendre, on fait attention de ne pas être uniquement dans, je vends, je vends, je vends, je vends et je ne donne rien ou je prends, je prends, je prends et je ne donne rien. On garde un équilibre dans le donner-recevoir, quelle que soit la manière dont on donne et quelle que soit la manière dont on reçoit. On garde l'équilibre, d'accord? Hem, Comment est-ce qu'on sort de cette semaine? Ça, c'est pas mal, hein. On sort de cette semaine avec un 2 de coupe. Alors le 2 de coupe ici va nous parler, est-ce que ce projet, en l'occurrence ici, était une relation sentimentale? C'est une possibilité. Auquel cas, peut-être, on aurait une relation qui stagne un peu avec, c'est aussi potentiellement le cas, une personne plus jeune que nous. Alors, ici, je dirais un jeune homme plus jeune que nous, et une femme un peu plus âgée, mais on est sur un tirage général, je le rappelle, donc bien sûr, les rôles peuvent être inversés. Est-ce qu'on a donc une histoire qui nous posait problème parce que la personne, en face de nous est plus jeune. Ou si elle a notre âge, bah, dans sa tête, elle restait très, très jeune, peut-être trop jeune et dans le sens, immature. C'est une possibilité. Du coup, bah, on avait peur pendant un temps, d'une relation qu'on ne pourrait pas faire avancer parce qu'avec une personne immature, on a peur, ben, d'être rejet enfin de voilà, d'une histoire qui ne tienne pas la route, de quelqu'un qui va nous laisser tomber, de quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, de quelqu'un qui va nous tromper, de quelqu'un qui va peut-être, profiter de notre argent. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là, qui va évoluer cette semaine et on va, rétablir un équilibre vraiment et se dire: «OK, je rétablis l'équilibre dans ma vie» et on termine sur une très jolie histoire et vraiment, si c'est une histoire sentimentale, c'est une très jolie histoire. Moi, si on est sur une histoire sentimentale, j'ai tendance à vous dire: «Allez-y», vraiment, parce que ici, avec le 2 de coupe, on est sur une idée d'âme sœur, quoi, d'âme sœur ou en tout cas, de relation émotionnellement, satisfaisante, un accomplissement, quelque chose aussi sur le long terme. Il y a quelque chose vraiment de joli, hein, dans ce 2 de coupe, hem, vers lequel, ça vaut la peine d'aller, parce que ça va nous faire du bien, en tout cas, quoi qu'il arrive. Même si c'est pas l'histoire qui va aller jusqu'au bout de notre vie, en tout cas, c'est une histoire qui va nous faire du bien et quelle que soit la façon dont elle va évoluer, ce sera quelque chose de doux, de bienveillant, qui va nous amener beaucoup de choses, qui va nous ramener de la douceur dans nos émotions, peut-être de la confiance aussi, dans nos émotions et cetera et cetera. Si on est sur un projet concret, type, on va dire, professionnel, Hem, je pense ici qu'il y a une idée peut-être de rencontre, avec quelqu'un aussi, alors là encore, hein, peut-être quelqu'un de plus jeune, qui va nous aider d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est quelqu'un qui va nous donner confiance, qui va nous faire bien comprendre que, on a des capacités, qu'on manque de rien et qu'on peut mener notre projet à bien? Et qu'il va y avoir un vrai bel échange équilibré avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et pour aboutir sur un partenariat, une association, quelque chose en tout cas qui réellement, va vous aider dans ce projet. Il y a une idée ici, oui, peut-être de partenariat, d'association avec peut-être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de votre âge, encore une fois, mais qui serait, un peu plus jeune dans sa tête. Alors ici, je dirais pas peut-être, immature, mais peut-être plus insouciant, plus léger, quelqu'un qui va si vous êtes la reine d'épée, vous êtes, très dans le mental, très réfléchi, très carré, très rigide et cette personne va peut-être, vous amener, un peu plus de légèreté, un peu plus, d'insouciance dans la façon de faire les choses et ça peut débloquer les choses évidemment, parce que quand on est très carré parfois, ben, heu, on oublie d'amener un peu d'humanité, un peu de douceur dans nos projets et ça les bloque forcément d'une façon ou d'une autre puisqu'on n'est plus dans l'équilibre. Donc cette personne, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit, hem la situation, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un projet, pro, peu importe. Il y a une idée d'une personne qui entre dans votre vie d'après moi, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais qui en tout cas va se montrer prévenant par rapport à cette situation ou cette relation et ça va vraiment déboucher
sur une jolie histoire d'amitié, de partenariat, d'amour, d'association, peu importe, il y a vraiment quelque chose de doux qui se passe, qui se passe entre vous. En tout cas, une semaine sur laquelle il y a une belle évolution, hein, et sur laquelle on arrive un peu à mettre de côté nos peurs, du rejet, du manque, de l'abandon, il y a quelque chose, on se laisse aider, on se laisse guider, on se laisse prendre par la main. On retrouve un équilibre, hein, justement à ce niveau-là. On ne s'isole plus, et on se retrouve vraiment sur, ça donne naissance à quelque chose de doux, de tendre, de bienveillant, que ce soit en termes sentimental, amical ou professionnel. Il y a vraiment quelque chose de joli, une union, en tout cas, durable qui se crée, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, hein. Vous le savez, ces énergies ne sont pas non plus, enfermées dans une boîte dans cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura, donné peut-être des pistes sur ce qui se passe, en ce moment dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Je vous retrouve le plus vite possible pour un prochain tirage. À très bientôt. Ciao, ciao.